Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc le lundi c'est crypto hebdo. On va regarder donc les différentes actions. Bon là à l'écran c'est Marathon que je vais essayer de solder certainement aujourd'hui. Je vais tenter de ne pas être trop gourmand là-dessus. Donc je couperai la vidéo éventuellement. Et on va regarder donc, ce qui s'est passé sur Bitcoin et compagnie. Et donc là bien entendu, Bitcoin dollar. Là, bien entendu, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est rentré, enfin on était déjà rentré, mais dans la hausse exponentielle sur le Bitcoin, donc on est en train de la continuer. Ce qui est intéressant, et on s'en était parlé la semaine d'avant, lundi dernier, c'est l'effet rattrapage sur les différents altcoins. Il y en avait certains qui étaient très en retard, et il y en avait d'autres qui étaient dans des bonnes dispositions. Et en effet, on va le voir, hein, c'est essentiellement donc ceux-là qui sont partis. Donc on va faire une revue, mais voilà, mis à part aujourd'hui parler des faits que voilà, ça a explosé, et puis on voit avec quel entrain ça explose également, on voit qu'il y a du cash, donc ça va très très vite. Ce qui sera très intéressant par la suite, c'est quand on bloquera sur des résistances et qu'on aura des constructions, la première correction qui sera achetée, etc. Et ça, on le commentera au fur et à mesure. Là, on est dans l'action, dans les hausses expo. Et évidemment, dans un marché comme ça, derrière, ça va jouer l'effet de rattrapage sur celles qui sont le plus en retrait. Donc, au niveau du Bitcoin, pas grand-chose de plus à se dire. Hein. On est en train de graviter autour des anciens plus hauts de fin 2017. Donc, pour l'instant, Nabila n'a rien dit, donc tant mieux. Et au niveau de ce niveau-là, bon, ben, moi, je pense qu'on peut peut-être essayer d'aller chercher au-delà des 19 000 $. Bon, à ce stade-là, on voit qu'on est en train un petit peu de consolider, mais c'est plutôt flat, rien de bien méchant, rien de bien majeur. Pour moi, dorénavant, la zone des 17 000 $ sert de support. Bien entendu, à un moment donné ou à un autre, il faudra bien souffler. On le fera très certainement au prorata de la hausse. Donc, il faudra s'attendre en effet à beaucoup de volatilité. Mais ça, derrière, c'est là où il faudra bien connaître votre profil, votre horizon de placement, puisque c'est en fonction de cela que vous serez capable de résister à du moins 10, moins 15, moins 20% éventuellement, parce que vous avez une vue long terme, et alors que le Bitcoin se rapproche de ses plus hauts de 2017, je pense que justement la vue long terme commence à faire de plus en plus sens. Bien entendu, le risque Bitcoin c'est toujours le même. C'est le jour où les différents gouvernements verront ça d'un mauvais œil, qu'ils essayent de réglementer. Est-ce qu'ils peuvent vraiment, est-ce qu'ils ont la main, etc. Bon, moi je pense qu'ils peuvent avoir la main. De toute façon, là, tout le monde qui veut lancer ses propres coins, hein, c'est bien pour cela. Mais toujours est-il, on suit les graphiques. Actuellement, donc, hausse exponentielle, rien de plus à dire. Pour moi, au-dessus des 17 000 $, on reste dans ce mouvement-là, avec certainement de la volatilité, mais de la construction. On ne va pas regarder le Bitcoin Cash encore, je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Bitcoin euro, c'est la même chose, sauf qu'on est en euros évidemment, donc on gravite là aussi non loin des anciens plus hauts. Hein. Les plus hauts, ils sont vers la zone des 16 600 €. Et là, même chose, on va rester positif tant qu'on tient, vous voyez, cette zone des 4 500 € à peu près. Voilà, c'est une zone dans laquelle je pense qu'on peut naviguer, mais on reste haussier à ce stade-là et on peut encore éventuellement aller chercher une autre jambe. Par contre, évidemment, ce qui nous a intéressé cette semaine, ça a été essentiellement le départ des actions qui sont plus ou moins liées à la crypto. Alors attention, on est sur de la pure spéculation, hein, bien entendu, hein, on ne va pas faire du fondamental là-dessus, on est vraiment dans de la spéculation. Donc, on va faire les différentes actions. J'avais Bitcoin Group, ça c'est coté en Allemagne, c'est parti également, on avait parlé de cette congestion ici, derrière, boum, on a, vous voyez, les bons volumes, la cassure à la hausse, on est en train de faire une petite mèche par le haut actuellement. Bon, vous pouvez avoir de la conso, mais à ce stade-là, au-dessus des 30 €, on est bien en face d'un retournement haussier de la tendance. Ensuite, il y a eu Marathon, c'est celle que j'ai choisie à titre personnel, parce qu'elle était en retrait par rapport à Riot, j'étais passé un petit peu à côté. Donc là, elle est en train également d'arriver, je pense, sur une zone de résistance. 4,40 $. Bon, j'ai la zone également des 4,80 $. Ensuite, bien entendu, c'est toujours la même chose. Ça, ce sont des zones de résistance éventuellement court terme qui peuvent permettre de consolider, de construire, et puis ça n'empêchera pas éventuellement de casser cette construction par le haut et donc de continuer le mouvement à long terme. Donc c'est avant tout là, derrière, l'idée c'est de savoir à quel
à quel horizon de placement vous avez, c'est ça qui est vraiment le plus important, et donc du coup, vous êtes prêt à ce moment-là à accepter de reperdre un petit peu de plus-value latente, que ça navigue, etc. Ou alors, on gère la position en plusieurs fois. Ce que j'avais fait déjà, j'avais soldé un petit peu avant le week-end, la moitié de ma ligne, mais j'avais une grosse ligne là-dessus, donc ça se joue. Quand on a une plus petite ligne, on peut tenter de conserver le plein de la ligne un peu plus longuement, mais là, en l'occurrence, non, puisque quand ça navigue comme ça et qu'on a une grosse ligne, émotionnellement, très vite, la position est un peu plus compliquée à gérer. Donc là, voilà, là aussi, je pense que je ne vais pas tarder à prendre mes profits. On va regarder au niveau de Riot. Donc, même chose, on avait parlé, si je me souviens bien, la semaine dernière, qu'on avait une très très belle congestion et que quand ça casserait, ça le ferait certainement pas à moitié. Et donc là, bon, ça l'a fait encore moins à moitié. On voit les volumes et la hausse exponentielle en ligne droite. Donc ça aussi, à un moment donné ou à un autre, voilà, bon, c'est compliqué de savoir exactement où ça s'arrêtera. Mais à un moment donné ou à un autre, on sait bien que ça va consolider, que vous allez avoir des gros chandeliers dans l'autre sens. Ce qui moi m'intéressera en fait, c'est d'avoir joué un mouvement et puis derrière, quand il va y avoir ces corrections-là, d'essayer de choper ce qu'on appelle la mèche, d'essayer de choper en mode épuisette des corrections assez vives qui seront certainement achetées. Je parle toujours de cette définition-là, pour tenter derrière une seconde poussée. Et cette seconde poussée, ce qui nous intéressera, c'est de savoir est-ce qu'elle est capable de dépasser les anciens plus hauts, auquel cas on continue la montée en exponentielle, ou est-ce qu'on bute, auquel cas on commencera à parler de construction. C'est ça l'idée. Et vous aviez DPW Holding également, je vous en avais parlé la semaine dernière en vous disant, ça là, elle est quand même sacrément en retard, et elle n'a pas trop bougé les dernières fois, donc elle fait des mouvements assez erratiques, mais globalement parlant, elle est assez en retard. Elle m'a fait mentir, pas sur son côté retard, mais sur son côté rattrapage. Donc là, on voit quasiment plus de 150% en cours sur des DPW Holding. Bon, on sent bien en gros que le marché, il est à l'affût d'aller acheter tout ce qu'il peut, et on voit bien ce côté retard. Donc le mouvement d'abord sur les cryptos, et au fur et à mesure que ça gagne le mainstream, que les gens lisent de plus en plus d'articles sur les nouveaux records du Bitcoin, des cryptos, etc., et ben ils se disent qu'est-ce que je peux acheter? Et ça recherche, et c'est comme ça qu'on comble et qu'on fait monter des titres qui, fondamentalement parlant, ne sont pas plus, la plupart du temps, ne sont pas non plus super impactés par ces hausses de crypto. C'est pas parce que les cryptos montent qu'ils vont gagner beaucoup plus d'argent, etc. In fine, potentiellement, oui, mais l'effet de levier n'est pas comme une minière sur la plupart d'entre elles. Les fondamentaux sont pas non plus exceptionnels. Mais ça suffit juste en mode spéculation. Quand on ne peut pas acheter des cryptos ou qu'on ne veut pas acheter des cryptos, on va sur des actions. Donc typiquement spéculatif, et c'était le but. Blockchain Group, ça c'est coté sur Euronext Paris, je le rappelle. On continue d'être très positif là-dessus. Là, on est en train de consolider plutôt à plat à ce stade-là, et donc pour relancer une seconde salle, redépasser cette zone des 1,40. Sinon, on a une zone là sur la zone des 1,10 et une bonne zone de soutien. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Voilà, il y a le Grayscale également qui lui est plus en fond, qui va répliquer le Bitcoin. Donc lui, de la même manière que le Bitcoin, il est en hausse exponentielle, en train de revenir. Il est un peu plus loin que ses plus hauts. Il est largement plus loin que les plus hauts. On voit le Bitcoin. Le Bitcoin, si on regarde en hebdomadaire, c'est là où on se rend compte aussi des fois que les fonds se font un petit peu plaisir au niveau des frais, au niveau également de la réplication, etc. C'est qu'on voit qu'au plus haut, le Grayscale Bitcoin était arrivé aux alentours des 38 $, et là on est à 21 $, donc quasiment 50% plus bas, alors que le Bitcoin est lui quasiment tout proche de ses plus hauts. Donc ça aussi, ça fait réfléchir quand on voit des outils comme ça, que ce soit des trackers, que ce soit là plus une espèce de fond qui se dit répliquer. C'est intéressant de regarder et de faire ce schéma-là, parce que vous savez du coup, si vous pouvez, alors on peut spéculer, on peut y aller dessus bien entendu, mais vous savez qu'à très long terme, le fond joue un petit peu contre vous, certainement en vous grignotant une part de la perf au fur et à mesure, une espèce de... Alors c'est pas un bêta slippage je pense qu'il y a, mais une espèce de... C'est les frais à mon avis qui doivent bouffer au fur et à mesure. Il y avait Overstock également, Overstock qui on voit est un peu plus en retrait, qui avait bien été dynamisé plus par l'effet Covid finalement,
que l'effet Bitcoin à lui tout seul. Et on voit là, il tente le rebond, mais c'est les 75 $, 70-75 $ vraiment qu'il faudra dépasser pour relancer peut-être la machine spéculative. En tout cas, les autres ont plutôt bien rattrapé. Sinon, vous avez un autre tracker qui, lui, voilà, c'est le bloc. Alors, il est orienté blockchain, mais il y a quand même de gros intervenants, il y a pas mal de semi-conducteurs, etc. Donc, c'est très large au niveau de la blockchain quand on reprend. Et lui aussi, de toute manière, il suit peu ou prou, de toute façon, ce que fait le Nasdaq essentiellement. On va attaquer les différentes cryptos. On va, je pense, aller assez rapidement puisque on va se dire la même chose un petit peu partout. On a un effet rattrapage partout. Alors, les configurations qui étaient un petit peu moins propres, on en avait parlé de basique, notamment donc du BAT, qui était un peu plus en retrait, on s'était dit, bon, ça peut partir et ça peut rebondir et ça peut revenir, voilà, cette zone-là des 24-25 centimes de dollars. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, on voit que ces valeurs, ces cryptos-là sont quand même en mode rattrapage, mais le rattrapage qu'elles font n'est pas non plus exceptionnel par rapport à ce qui s'est passé ailleurs. Mais par contre, au fur et à mesure où on prend des profits sur certaines cryptos qui ont complètement explosé, eh ben, ces retardataires-là peuvent voir également un nouveau flux arriver. Donc c'est ce qu'on se propose de regarder. De toute façon, le mouvement est toujours très propre dorénavant et on voit, on est en train de breaker là les 24-25 que je vous avais donné la semaine dernière, donc éventuellement de s'ouvrir la zone des 27. Le Binance, évidemment, donc du coup, il fait pas grand-chose contre le Bitcoin, ça va pas nous intéresser. Le Bitcoin Cash également, on avait parlé le week-end dernier, alors mes graphes quand même méritent un petit peu de nettoyage, mais l'idée est la même, c'est qu'on a donc la cassure, pardon, hop, on a donc la cassure par le haut qui s'est faite, il faut tenir cette zone des 270-275 $, et le retournement qui est en train de s'acter. On peut tracer autre chose de cette manière-là, avec un triangle symétrique, donc qui sera intéressant de casser par le haut. Et sur cassure par le haut, éventuellement que là aussi, il y a un effet spécu qui peut commencer à prendre. Cardano, c'est la même chose, donc on avait la belle figure de la même manière dont on avait parlé la semaine dernière, si je ne m'abuse. La cassure, donc des 11 centimes 50 qui se met en place, et donc là derrière, boum, ça part berserk, et on va retrouver les plus hauts. Donc très certainement, avec l'approche des plus hauts récents, on peut faire un petit peu de consolidation, c'est ça qui va beaucoup nous intéresser, c'est la force des corrections ou des consos qui vont se mettre en place, et si ce sont des petites consos, il y a fort à parier que le mouvement n'est pas terminé. Vous m'avez demandé Chainlink la dernière fois, je ne l'ai pas trouvé contre le dollar, j'ai trouvé seulement contre le Bitcoin. Donc là, c'est la même chose, Chainlink, pour vraiment qu'on ait un retour en force, vous le voyez, il faudra casser cette zone des 9 centimes 50 à peu près. Et là, vous aurez un bon retournement à mettre sous la dent. Cosmos, voilà, un peu plus en retrait celle-ci, mais elle peut devenir intéressante et elle peut partir comme les autres si elle dépasse donc cette zone des 6,30 $. Je vous donne juste rapidement les niveaux pour moi parce que toutes les cryptos sont dans des phases de retournement. On voit le Dash, même chose, il avait validé déjà la semaine dernière la cassure de ses 75 $ et il n'a fait qu'accélérer les choses à ce stade-là. Et donc il y a une zone là aux alentours des 105 $ qu'on peut éventuellement continuer de viser. EOS, là aussi, boum, ça casse par le haut, on est en train de pulser, il y a encore de la marge, on peut toujours faire des consolidations, mais globalement, ces consolidations doivent être vues comme des points d'entrée, des points d'accumulation. On voit au-dessus les 2,80 $, ça va rester positif. Ethereum, on en avait parlé également comme le Bitcoin, comme étant très fort, et il a confirmé cette force-là. On le voit avec la cassure de ses plus hauts récents, lui aussi, il est parti en hausse expo et donc maintenant il approche des 600 $. Ethereum, on avait dit, elle est beaucoup plus faible celle-ci, et on voit qu'on valide quand même la faiblesse. Alors bien entendu, on gagne quand même 25%, c'est pas rien. On se remet dans des bonnes dispositions, dans une belle congestion, et donc du coup, sur la cassure des 6,70 $, on peut avoir la spécu qui se met en place également et qui va chercher pourquoi pas les 8 $. Mais pour autant, voilà, ce qui est important de comprendre, c'est que quand on n'a pas un capital à foison, c'est important de voir la maturité des configurations pour pouvoir justement jouer l'effet retardataire, mais dans le bon sens et dans le bon ordre, pour pas être bloqué sur une crypto qui va faire beaucoup moins que les autres. Et donc c'est ça que je vous avais proposé la semaine dernière plutôt d'observer. Horizon, là celle-ci elle est en train de partir
Là, c'est plus que de l'expo, donc on avait une belle congestion ici, hein, une tasse à vacances pour des amateurs. Donc du coup, la cassure là, des 6,90 $ a mis le feu aux poudres. Et on a traversé toutes les résistances que j'avais dû vous donner, hein, comme dans du beurre, et on est en train de revenir là sur ce point là des 15 $ qui potentiellement peut amener un petit peu quelques prises de profit. Au niveau de l'IOTA, même chose, hein, on avait une belle congestion, une belle oblique, elle casse, boum, ça part. Donc là, au-dessus des 29 centimes de dollars, il y a de quoi rester positif. Le Litecoin également est parti, dépasse ses plus hauts de février 2020, c'est pas rien quand même, hein, donc ça pulse bien. Litecoin également, on avait parlé, comme Ethereum, ça fait partie des cryptos qui sont fortes. Le Monero, pareil, crypto qui est très forte, et donc du coup, ce qui est très intéressant, c'est que le Monero actuellement, il n'a rien fait par rapport aux autres, mais il avait fait l'essentiel de sa tendance précédemment, ce qui prouve bien que cette semaine, on est essentiellement allé chercher de l'effet rattrapage sur les cryptos en mode purement spéculatif. Mais les cryptos qui avaient déjà bâti une tendance, qui avaient déjà une tendance plus mature, plus robuste et donc je dirais plus long terme, axée plus long terme, celles-ci, voilà, soit elles sont montées mais pas exceptionnellement, mais elles conservent également leur tendance. Donc il y a, sur les cryptos, on voit bien également cette différence entre les paniers, comme sur les actions, entre les paniers d'actions et de cryptos qui sont, on voit, plus axés investisseurs, même s'il y a toujours, comme il n'y a pas de bilan, il n'y a pas de choses, etc., les fondamentaux sont un peu toujours compliqués à tripatouiller, c'est quand même une définition toujours spéculative, hein, sur les cryptos. Mais voilà, on a un aspect où on va retrouver plus d'investisseurs long terme sur un certain panier de cryptos, et donc de dossiers auxquels des investisseurs vont croire d'une manière long terme, et les autres qui sont plutôt en mode spéculatif, comme des petites caps, etc., où les fondamentaux ne sont pas nécessairement exceptionnels, mais on va chercher le challenger et des effets rattrapage de cette manière-là. Et du coup, vous avez des décalages qui sont plus importants, et c'est beaucoup plus spéculatif. Au niveau du Néo, là aussi, ça bloque un petit peu, ça continue de bloquer. Il faudra en voie dépasser cette zone des 18 $. Ça devrait débloquer la situation. Au niveau du Nano, c'est parti également. On a cassé les résistances, mais hop, tiens, on est en train de bloquer sur cette ancienne support devenu résistance oblique. Mais à ce stade-là, on restera positif au-dessus des 87 centimes de dollars. Au niveau de OhMySgo, même chose, hein, on voit, il manque le top départ, mais celle-ci, elle fait partie de celles à regarder. On voit qu'ils ne sont pas encore partis, et on voit qu'en gros, si on arrive à dépasser cette zone des 4,50 $, ça peut partir fort également vers la zone des 5,70 $. Au niveau de Qtum, ça manque également dans le train pour l'instant, plutôt en retrait, et on voit c'est le dépassement des 3 $ qui peut mettre le feu aux poudres, Riot, etc. Je regarde vite fait Marathon, donc vous voyez, ça continue. Ripple XRP également n'a pas fait les choses à moitié, hein. On avait parlé de cette configuration-là, bien entendu. J'étais loin de me douter qu'on gagnerait autant en si peu de temps. Je pensais qu'on bloquerait, hein, sur cette zone des 33, mais le fait de complètement la pulvériser, ça vous renforce le côté exponentiel. Donc Ripple également, qui était une crypto qui était assez en retrait, ces dernières années, en fait, assez faible, et ben là, concrètement, a rattrapé son retard et se met dans le panier des cryptos fortes. Alors, elle a toujours une grosse dimension spéculative, ce qui sera très intéressant, c'est de voir comment elle construit. Mais bon, là, c'est quand même une très très belle poussée. Très belle poussée également sur Stellar, hein. On en avait parlé le week-end dernier, on avait cette congestion là qui était très belle. Et donc du coup, la cassure là aussi directement nous fait revenir sur les plus hauts récents de cet été. Donc certainement peut-être quelques prises de profit, on commence à mécher un petit peu. Et ce qui va vraiment nous intéresser, c'est de voir comment on construit là et quelle est la profondeur finalement de la consolidation. Et moins c'est profond, plus ça veut dire que le signal est fort quand même et qu'on peut s'attendre éventuellement à une deuxième jambe. Blockchain, on l'a vu. Tezos, ça nous fait pas grand chose à ce stade-là. On avait parlé de cette zone des 2,70 $, on avait parlé de cette oblique également qui nous permet de revenir sur cette zone de résistance monétaire, mais c'est celle-ci qu'il faut vraiment casser pour éventuellement lâcher les chevaux. Au niveau de Tronix, ça s'est bien remis dans des bonnes dispositions là aussi, donc ça reste positif et on voit il faudra dépasser, alors là c'est du centime, du 3 centimes 100 en gros qu'il faudra dépasser pour continuer la dynamique. Et Waves, on avait vu elle aussi une crypto très forte
qui continue, qui a continué son exponentiel par rapport déjà à ce qui avait été lancé la semaine dernière. Donc très propre. Là, graphiquement, il n'y a pas de limite, ou j'ai pas suffisamment d'arriéré, mais clairement, là, dans le panier également, des cryptos très fortes, celle-ci. Et Zcash, un peu plus en retrait, comme pas mal d'autres, qui peut commencer également à jouer l'effet retardataire au-dessus des 75 $. Voilà, comme d'habitude, vidéo un peu plus longue, mais j'ai essayé d'être un petit peu plus complet dans les explications et donc ce qu'on peut attendre, parce que je me doute bien qu'avec cette spéculation et les hausses exponentielles qui sont en cours, il y a beaucoup d'émotions, donc il faut prendre un petit peu de recul et réfléchir comme ça en termes d'horizon de placement, de profil, de gestion du risque, et parce que quand il y aura la consolidation qui se mettra en place, elle se fera au prorata et elle risque de ne pas se faire à moitié. Et si vous êtes émotionnel, bien entendu, vous risquez de ne pas avoir de discipline. Et c'est là où on fait des erreurs, rarement dans les hausses exponentielles comme ça. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, d'aimer la vidéo, de la partager également. Ça fait plaisir et ça motive à continuer à vous faire ce petit rendez-vous là le lundi. Ça me prouve que vous l'appréciez. Et également dans les commentaires, savoir du coup très certainement comment vous avez vécu la semaine. J'espère pour vous qu'elle a été fructueuse. Et du coup de savoir sur quelle crypto maintenant vous allez aller, et lesquelles vous privilégiez pour continuer potentiellement soit l'effet rattrapage ou la continuation des mouvements haussiers sur les cryptos fortes sur lesquelles potentiellement vous êtes beaucoup plus axé long terme. Excellente journée à vous les graphes et à la prochaine. Salut!